Section 4.3, variation absolue et relative dans le contexte du calcul différentiel. On a vu dans la section 4.2 qu'est-ce qu'étaient les différentiels de x et différentiels de y. Maintenant, on va utiliser ces différentiels-là pour estimer des variations absolues et relatives. On sait que la variation absolue, c'est delta x ou delta y, et que la variation relative, c'est delta x divisé par x, delta y divisé par y. Généralement, les variations absolues, les variations relatives plutôt sont estimées ou exprimées plutôt en pourcentage. Donc, on va revoir ça dans un exemple plus tard. Comme on a construit nos différentiels à partir de delta x et de delta y, on peut nécessairement trouver un lien entre variation absolue et variation relative. Ce lien-là, il est donné directement pour delta x sur x par dx sur x, donc différentiel de x sur x. C'est une égalité parfaite étant donné que delta x est égal à dx. De l'autre côté, la variation relative delta y sur y va être environ égale à notre différentiel y sur y. Pourquoi? Parce que le différentiel de y, c'est une approximation de delta y. Donc, c'est pour ça qu'on doit dire que c'est à peu près égal à la variation dans ce cas-ci. On peut réécrire ça comme étant f' de x dx sur y. C'est comme ça qu'on a défini notre différentiel de y. À partir de ça, on va se placer dans un contexte dans l'exemple 4.10 pour essayer de structurer la démarche puis essayer de voir où est-ce que nos différentiels vont entrer en jeu pour estimer nos variations relatives dans un contexte particulier. Ici, exemple 4.10, on se donne un fil de métal de 20 cm de long et de 1,5 cm de diamètre. On a donc un rayon de 0,75 cm pour notre fil. Et on veut ajouter une gaine de protection à notre fil, une gaine de 0,05 cm d'épaisseur. Dans ce cas-ci, ça veut dire que le rayon de notre fil électrique va augmenter et donc le volume de ce fil électrique-là va augmenter aussi à partir de l'ajout de la gaine sur ce fil-là. Dans ce cas-ci, ce qu'on cherche à voir, c'est la variation relative du volume du fil si on ajoute une gaine de 0,05 cm. On veut voir de combien de pourcentage est-ce que le volume du fil va avoir augmenté si on ajoute une gaine sur ce fil-là. Pour faire ça, si on se fie à ce qu'on a vu juste avant ici avec la variation relative de delta y sur y, je vais avoir besoin de ma différentielle de y et je vais avoir besoin de ma valeur de y dans ce cas-ci. Donc, ça va me prendre le volume initial de mon fil et la différentielle de ce volume-là. Pour ça, ici, je commence par dy ou plutôt dv pour le volume ici. Ce volume-là, ce sera la dérivée du volume multiplié par le dr, donc la différentielle du rayon. Ici, dérivée de mon volume, ce sera 40 pi fois le rayon fois la différentielle du rayon. Donc 40 pi r fois dr, ça se trouve à être dv dans ce cas-ci. Et je vais essayer d'aller trouver le rayon et la variation de ce rayon-là. Le rayon, comme on a un diamètre de 1,5 au départ, il est égal à 0,75 et la différence, on passe de 0,75 à 0,8, donc un ajout de 0,05 cm. On a une différentielle de 0,05 cm. Dans ce cas-ci, 40 pi fois 0,75 fois dr qui est de 0,05. On fait ce calcul-là et on obtient 1,5 pi centimètre cubique pour la variation, la différentielle de notre volume. Donc notre volume va avoir varié approximativement de 1,5 pi centimètre cubique. Maintenant, on cherche à trouver dv sur v. C'est ça la variation relative qui nous intéresse. dv, on connaît. V, on peut trouver. Donc, on va changer ça ici. 1,5 pi pour dv. Et pour v, on a besoin du volume initial. Le volume initial, on utilise notre formule avec le rayon initial. Donc, 20
fois 0,75 au carré. Les deux variables pi vont s'annuler. Il va nous rester 1,5 sur 20 fois 0,75 au carré. On calcule ça. Vous devriez obtenir environ, voyons, je ne suis pas capable d'écrire, environ 0,13 périodique, ce qui équivaut à peu près 13,3% d'augmentation, une variation relative de 13,3% dans ce cas-ci. Donc, notre volume a augmenté de 13,3% de son volume initial en ajoutant la gaine de 0,05 cm. Cette augmentation-là, cette variation-là, on l'a trouvée à partir de la différentielle du volume dV. Et ensuite de ça, on a remplacé avec les informations sur le rayon qu'on a divisé par le volume initial pour trouver la variation relative approximative. On se souvient que c'est estimé, donc c'est environ égal, ce qui veut dire que delta V sur V est environ égal à 13,3%. Donc voilà, on est capable de trouver des variations absolues et relatives à partir de nos différentiels de nos variables V et R dans ce cas-ci. Je vous laisse le reste de cette section-là en lecture. Ce ne sera pas si difficile que ça parce que vous avez seulement à trouver vos différentiels et à les diviser par des valeurs. Donc ça revient à ce qu'on faisait dans la section 4.2. Je vous invite à retourner dans cette vidéo-là, si jamais vous avez de la misère à vous souvenir comment faire ça. Vous êtes en mesure de suivre les exemples de toute façon qui sont complétés. Si vous voulez avoir la solution de la question éclair 4.5, vous l'avez sur le portail. Et maintenant, vous êtes en mesure de faire les exercices 4.3 à la page 237. Faites ces exercices-là, essayez-les. Vous avez les solutions dans le manuel. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous avez les solutions plutôt sur le portail, pas dans le manuel. Si jamais ça ne fonctionne pas, écrivez-moi en privé. On pourra régler ça ensemble. Et ensuite de ça, vous avez les exercices récapitulatifs 54 à 69 du chapitre 4 à faire sur cette section-ci. Pour l'instant, ce sera tout pour la section 4.3. On se déplace à la section 4.4 dans la prochaine vidéo. On va parler d'approximation linéaire.